Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau live, on va dire même pour un tout premier live, parce que c'est le premier live de l'année 2024 et c'est le premier live depuis bien longtemps. J'espère que vous allez bien. Coucou Jeanne, j'espère que tu vas bien. Coucou Dana, bienvenue les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on démarre notre premier live de la série. Donc, comme je vous l'ai dit en début de semaine dernière, nous aurons un live. Rassurez-moi que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Jeanne, Rokia, Vano, bienvenue. Donc, faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Donc, merci d'être là déjà. Donc, comme je vous l'ai dit en début de semaine, nous aurons un live tous les dimanches, au moins durant le mois de février. Voilà, donc on va démarrer comme ça, tout doucement, avec les lives de dimanche à 8h. Ok, d'accord, Jeanne, merci beaucoup. Donc, on va démarrer avec les lives. Là, on commence avec notre premier live. Aujourd'hui, nous allons planifier le mois de février ensemble. Voilà, on va planifier le mois de février ensemble. À chaque fois, pour chaque live, on aura des thèmes, on va dire des thèmes de développement personnel, disons comme ça. Donc, je vais vous expliquer en première partie. En temps normal, nos lives feront... Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, en temps normal, nos lives feront 30 minutes. Aujourd'hui, je pense que ça va faire un petit peu plus parce que voilà, je vais prendre la première partie du live pour vous expliquer un petit peu l'objectif de ces lives-ci. Et puis, voilà. Comme ça, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et dans la deuxième partie, nous allons faire ce que nous devons faire aujourd'hui. Tout simplement. Bonne année les filles. J'espère que vous allez bien. Et si vous nous regardez en différé, si vous nous regardez après, n'hésitez pas à voilà, nous faire signe en commentaire, à me faire signe en commentaire. Si vous avez des questions aussi, mettez-les en commentaire et je viendrai vous répondre plus tard. Bienvenue Michel, bienvenue. Il y a un nom qui est passé rapidement. En tout cas, bienvenue les filles, merci d'être là. Donc, ces lives, je les appelle en fait, on va dire que c'est un petit, j'ai envie de former avec vous un petit club. En fait, ce club, c'est simplement ce que j'ai appelé le That Woman Club. Aujourd'hui, vous allez voir un petit peu partout, on va parler de développement personnel. On va dire que le développement personnel, pardon, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, tout le monde essaye de s'améliorer dans sa vie au quotidien. Mais vous allez remarquer que de plus en plus, on prend les choses comme elles viennent, on prend les choses tout doucement. Ça ne sert à rien. Finalement, on se rend compte que ça ne sert à rien de courir après le temps parce que de toutes les façons, comme quelqu'un disait, c'est l'homme qui finit, la vie ne finit pas. Donc, on prend le temps d'apprécier ce qu'on a, on apprécie ce qu'on fait. Et c'est important de planifier également. C'est important de savoir ce qu'on va faire demain. Ne pas prendre les choses. Parce qu'à un certain âge, j'estime, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Dans un certain âge, ce n'est plus intéressant de faire les choses juste spontanément comme ça. Il faut parfois planifier. Donc, pour moi, la That Woman, c'est un petit peu la femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qui sait comment est-ce qu'elle veut aller là-bas. Coucou Larissa, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est celle qui sait exactement ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire et elle s'en donne les moyens. Donc, la femme, la That Woman, c'est simplement celle qui va essayer d'améliorer sa vie en tout point. Améliorer sa vie, on va dire son physique, ses relations, sa vie professionnelle, voilà, ses études, parce que oui, parmi nous, il y en a sûrement qui fréquentent encore, qui font encore des études. Donc, c'est vraiment celle qui essaye d'améliorer sa vie en plusieurs points. Bon, j'ai pris quelques notes pour ne pas me perdre parce que je suis quelqu'un qui bavarde d'abord beaucoup. Et voilà, j'ai pas envie de me perdre dans tout ce que je vais dire. Donc, comme je disais dans la première partie, pour celles qui nous rejoignent dans la première partie, on va définir un peu, on va mettre des mots sur ce qu'on va faire ici pendant les lives du dimanche. Donc, tous les dimanches à 8h, du moins pendant le mois de février, tous les dimanches à 8h, on va se retrouver ici, là, pour se donner de la force, en fait. Se donner de la force pour faire ce qu'on a envie de faire. Pour savoir comment est-ce qu'on va faire telle chose et s'en donner les moyens tout simplement. Donc, comme je disais, l'objectif est d'améliorer un peu sa vie dans plusieurs domaines. Et moi, c'est un peu l'objectif que je me suis donné aussi. Et pourquoi je fais des lives? Je fais des lives, en fait, parce que ça va me permettre à moi aussi de mettre des actions en place. Parce que ne pensez pas que celles-là, elles sont là pour que je vous enseigne. Non, pas du tout. Je ne viens pas vous enseigner. Je viens simplement partager avec vous ce que moi aussi j'apprends. Tout simplement. Donc, je viens partager avec vous. Et ça va me permettre également, lorsque je me perds un peu, ou du moins j'ai envie de motivation, je reviendrai simplement sur mes lives, sur mes propres lives, pour me réécouter et me donner de la force. Tout simplement.
Ben, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai appelé ça le club That Woman. Simplement parce qu'on va se tirer ensemble. C'est ça l'objectif. Donc, les aspects sont l'aspect spirituel. Ensuite, l'aspect financier, l'aspect relation. Et dans les relations, je mets aussi la famille. Donc, c'est important. Les relations, ça peut être les relations amicales, ça peut être voilà, votre relation avec votre conjoint, ça peut être également vos relations avec vos enfants, c'est important. Aussi à l'aspect physique et l'aspect professionnel. Pour moi, la femme, parce que quand on dit that woman, c'est simplement une expression, mais c'est un petit peu la femme, on va dire la femme que vous souhaitez être, voilà, la femme de vos rêves. Et à quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est vraiment la question que je me pose depuis un bon moment et que je vous invite également à vous poser. Et pour cela, je vais vous inviter également à avoir de quoi noter. C'est-à-dire un stylo et quelque chose en fait pour noter. C'est pour noter en fait, c'est pour faire les exercices en même temps que moi. Donc, à quoi est-ce que la femme de vos rêves ressemble? La femme de tes rêves, probablement, a une façon particulière d'être. Peut-être physiquement, dans ses relations en général. Donc, c'est ça, c'est la question que je veux que tu te poses. Moi, en tout cas, la femme de mes rêves, spirituellement, c'est quelqu'un qui est très, très proche de Dieu, tout simplement. Après, spirituellement, n'a pas toujours un rapport avec la chrétienté. Le spirituel est différent d'une personne à l'autre. Donc, pour moi, ça, c'est OK. Donc, la femme de mes rêves, moi, personnellement, c'est une femme qui est proche de Dieu, c'est une femme qui, voilà, j'ai pas envie de dire qu'il lit sa Bible tout le temps parce qu'après, lire la Bible, ça fait partie des choses, mais ça ne sert à rien de lire si finalement tu n'appliques pas. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui fait le bien, qui fait ce qui est bien, parce qu'elle sait que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça. Du côté spirituel, c'est vraiment celle qui se rapproche de Dieu, qui va distiller un peu sa parole partout. Et c'est pas forcément celle qui marche avec sa Bible partout, non, mais c'est simplement celle qui reflète vraiment ce que c'est qu'un enfant de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui fait le bien, en fait, quand il faut le faire. Elle fait le bien, elle fait ce qu'il faut, tout simplement. Côté financier, forcément, la femme de mes rêves, c'est quelqu'un qui a les moyens de sa politique, tout simplement. Et c'est la question que vous devez vous poser aussi. Voilà, comment est-ce que la femme de mes rêves, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, comment est-ce qu'elle est la femme de mes rêves? Est-ce que c'est est-ce que c'est cette femme qui a les moyens ou qui a juste le nécessaire pour vivre? Ça dépend de vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a non seulement le nécessaire pour vivre, mais qui a les moyens, par exemple, pour se permettre des vacances, par exemple, des vacances en famille, qui a le nécessaire, par exemple, pour aider les autres, d'autres personnes de sa famille. Donc, vous devez vous poser des questions comme ça. Ensuite, comment sont ses relations avec ses enfants? Pour moi, c'est la femme qui est, voilà, qui à la maison, elle est très proche de ses enfants, elle est très proche de son conjoint, elle essaie, voilà, elle essaie de se créer des moments de qualité avec ces personnes-là, avec les personnes qui sont proches d'elle. Ça, c'est important. Également, dans ses relations amicales, la femme de mes rêves, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis. Après, il y a des personnes qui ont un capital social très large. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas du tout. Je ne suis pas le genre de personne qui a trop d'amis. Mes amis tiennent sur les dos, sur les 5 doigts de ma main. Donc, tout simplement, c'est quelqu'un qui a des relations importantes. C'est-à-dire que pour moi, la femme de mes rêves, du moins dans la femme de mes rêves, dans ses relations amicales, elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle a quelques personnes à qui elle peut vraiment se confier, mais ces personnes sont chères. C'est ça qui est important. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis et c'est très bien comme ça. Je suis d'abord de toute façon quelqu'un d'introverti. Je ne laisse pas trop mon espace, voilà. On n'entre pas facilement dans mon espace comme ça. Et ça, c'est bien. Je pense que sur ce point-là, je suis sur la bonne voie, tout simplement. Physiquement, à quoi ressemble la femme de mes rêves? Physiquement, je suis loin, loin, loin de ce que... Coucou Dorine, j'espère que tu vas bien. Donc, physiquement, la femme de mes rêves, j'ai envie de dire que après des accouchements, après 2 accouchements à mon actif, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Et la femme physiquement que j'aurais souhaité être il y a 10 ans, parce que ma première fille quand même, elle a 7 ans. La femme de mes rêves, en fait, il y a peut-être 7 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Donc moi, je ne me vois plus avec 60 kilos, par exemple. Je ne me vois plus avec 60 kilos. Quoique, c'est à ce poids-là, en fait, que j'ai eu ma première grossesse. Mais je ne me vois plus avec ce poids-là. Aujourd'hui, si j'ai 70 kilos, pour moi, c'est top, en fait. C'est parfait, plié. Donc, la femme de mes rêves aujourd'hui, physiquement, c'est quelqu'un qui s'assume, voilà, qui s'assume, qui
qui est en forme aussi, qui est en forme. Mon objectif n'est pas d'être filiforme, d'être mince et tout, non. Déjà, j'ai jamais été dans la catégorie des minces, j'ai toujours eu l'embonpoint. Mais la femme de mes rêves, c'est ça, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui est plutôt en forme, qui sait mettre on va dire, sa silhouette en forme, en fait, pas en forme, qui sait mettre sa silhouette en avance, comme ça qu'on dit, qui sait tirer avantage, en fait, de sa silhouette, qui sait s'habiller. Donc, la femme de mes rêves, simplement, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle s'habille, en fait, forcément, on s'habille d'abord pour soi. Mais que les personnes qui vont la voir vont lui dire, ah, waouh, j'aime bien ta tenue, ça te va bien, etc. Sans que ce ne soit, sans que forcément je n'ai le physique de Miss Monde ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça, physiquement, à quoi est-ce que vous voulez ressembler? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ok, moi j'aimerais avoir des abdos. C'est légitime. Il y en a qui vont se dire, ah, moi, physiquement, j'aimerais avoir une peau plus propre, un teint plus lumineux. Ça, c'est légitime. J'aimerais avoir des cheveux plus longs. Ça, c'est légitime. Donc, c'est très important de pouvoir identifier exactement à quoi la personne à laquelle vous voudriez ressembler est, tout simplement. Donc, se mettre en valeur, voilà, exactement, se mettre en valeur. Donc, toutefois, ce que je voudrais, en fait, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que on va planifier le mois de février ensemble aujourd'hui. Mais ce n'est pas, pour pouvoir planifier, il faut savoir à la base ce qu'on veut. C'est quand on sait ce qu'on veut, quand on vient maintenant sur son plan, on se dit, ok, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain, cette semaine, je vais faire ça, cette semaine, je ne vais pas faire ça. Et donc, pour le faire, nous sommes qu'en février, qui est le deuxième mois de l'année. Pour le faire, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez, quel est là où vous voulez aller, en fait, sur l'année, tout simplement. Pardon. Ça veut simplement dire que, au-delà d'identifier les aspects sur lesquels vous voulez glow up, c'est important d'avoir une vision. Très important. On parle généralement de vision sur Instagram quand on parle de business, mais pas seulement. Il faut avoir une vision. À quoi est-ce que, où est-ce que vous êtes en train d'aller? Avec votre famille, avec vos relations, physiquement. Donc, je vous ai pris l'aspect, par exemple, physique. Je me dis qu'à un certain âge, on ne doit plus tâtonner comme ça, on ne doit plus être partout. On doit avoir un style affirmé. On doit avoir un aspect affirmé, tout simplement. Et donc, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes là, vous savez, bon, vous savez qui me suivent, sauf si vous êtes là par hasard, mais si vous êtes là aujourd'hui, pardon, vous savez qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est partager avec vous les différents aspects sur lesquels je travaille pour Glow Up, tout simplement. Et Glow Up, c'est quoi? C'est devenir un peu mieux qu'hier, pardon. C'est devenir meilleur qu'hier, tout simplement. Et dans plusieurs aspects. Donc, vous devez également vous demander, ok, moi, la femme à laquelle je veux ressembler, elle est comment? Elle est comment physiquement? Est-ce qu'elle a un style de coiffure précis? Est-ce qu'elle a une coupe carrée? Est-ce qu'elle a des cheveux plus longs? Est-ce qu'elle a son afro là? À quoi elle ressemble? Aussi, est-ce qu'elle a une façon en fait d'être? Est-ce que ses ongles, comment sont ses ongles? Est-ce que quand elle a des ongles, ses ongles sont toujours bien propres, bien manicurés? Est-ce qu'elle est toujours bien vêtue? Voilà, donc toutes ces questions, vous devez vous les poser. Donc je vais faire le récapitulatif en tout cas des catégories sur lesquelles je vous invite à travailler aussi. Donc, catégorie spirituelle, comment est sa vie spirituelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très porté sur la spiritualité ancestrale, africaine, tout ça? Est-ce que c'est plutôt une chrétienne? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'elle est dans l'aspect spirituel? Ensuite, comment est-ce qu'elle est financièrement? Est-ce que c'est vraiment la personne qui a le nécessaire pour vivre, qui est à l'abri du besoin? Ou c'est celle qui, en plus d'être à l'abri du besoin, peut se permettre certaines choses? Voilà, moi je vous ai dit pour moi, j'aimerais être à l'abri du besoin. Aujourd'hui, je suis à l'abri du besoin, mais pour moi, financièrement, j'aimerais atteindre un niveau qui me permet de faire certaines choses pour le plaisir. Voilà, parce que avoir le nécessaire pour vivre, ça veut dire en fait que, voilà, vous vivez, vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez vous soigner et tout. Mais il y a des choses, moi je suis quelqu'un, j'aime rêver, j'aime essayer des choses. Et pour essayer des choses, il faut avoir les moyens, on est d'accord. Aussi, l'aspect relationnel. À quoi ressemblent les relations de la femme à laquelle vous voulez ressembler? Est-ce que dans votre, on va dire dans votre environnement, est-ce que dans vos relations, vous voulez connaître des personnes populaires, des personnes influentes? Est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus la relation avec votre famille que vous devez améliorer? Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas de bonnes relations avec leur famille, avec leurs frères, avec leurs parents et tout. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour vous? Par exemple, point de vue familial, comment est-ce que vous voyez votre vie de famille?
Est-ce que vous vous voyez, si peut-être vous n'êtes pas encore marié, est-ce que vous vous voyez marié avec des enfants? Est-ce que si vous êtes plutôt marié, est-ce que vous vous voyez peut-être plus proche de votre conjoint, faire plus de choses? Parce qu'il y a des personnes, et moi je me mets dans le lot, hein, c'est-à-dire que à un moment donné, après plusieurs années de mariage, ça commence à être un peu la routine. Moi, cette année, par exemple, je vais célébrer 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Pour celles qui sont plus avancées que moi, elles peuvent le dire. Ce n'est pas, voilà, à un moment donné, c'est un peu, ça devient un petit peu la routine. Et donc, si on ne se, voilà, si on ne se pose pas les bonnes questions, on risque vraiment de continuer dans ça. Donc, tout simplement, à quoi ressemble sa vie de famille? Est-ce que c'est le genre de femme qui travaille mais qui est proche de ses enfants? Est-ce que c'est plutôt la femme qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants? Parce qu'il n'y a rien, il y a parmi tous les objectifs, il n'y a pas d'objectif qui est mieux, qui soit mieux que l'autre. Non. Parce que c'est ça. Ne tombez pas dans le style, ah non, elle a dit qu'elle veut faire carrière, elle veut devenir entrepreneur et moi, je vais seulement dire que je veux rester à la maison avec mes enfants, je veux essayer de faire peut-être l'école à la maison avec mes enfants. Non, il n'y a pas d'objectif qui soit meilleur que l'autre. Ce sont vos objectifs. La femme de vos rêves, elle doit être dessinée, elle doit être illustrée selon vos critères à vous. Faites-moi signe si vous êtes avec moi. Coucou Lucie, coucou Diane, bienvenue les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, d'un point de vue professionnel, comment elle est? Est-ce qu'elle a une promotion à son travail, par exemple? Est-ce que la femme de tes rêves a une promotion? Est-ce que, d'un point de vue d'études, est-ce qu'elle reprend ses études? Donc, dites-moi en commentaire, pendant que nous sommes là, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est des points sur lesquels, coucou Audrey, est-ce que c'est des points sur lesquels vous avez commencé à travailler? Est-ce que vous êtes déjà demandé, ok, à quoi est-ce que la femme à laquelle je voudrais ressembler ressemble, tout simplement? Et maintenant, un truc que je vais vous dire et que moi aussi j'ai appris, c'est que n'attendez pas d'avoir certaines choses, certains moyens, voilà, d'atteindre certains points pour commencer à vivre comme la femme que vous voudriez être. Non, n'attendez pas ça. Au contraire, imaginons, je prends un exemple. Imaginons que vous voudriez, vous dites, ok, la femme de mes rêves sait s'habiller. Elle sait mettre son corps en valeur. Elle sait mettre sa silhouette en valeur. Ce que je vais vous demander de faire, c'est commencer à le faire dès maintenant. N'attendez pas, ne vous dites pas que comme j'ai dit, moi par exemple j'ai 10 kilos à peine, même pas seulement 10 kilos, plus que ça. Donc la femme de mes rêves par exemple doit perdre 10-15 kilos. On est d'accord. Ça veut dire que quand j'aurai mes 10-15 kilos, je serai plus à l'aise, je vais me sentir plus belle et tout. Mais je ne vais pas attendre de perdre les 15 kilos là pour commencer à me mettre en valeur. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que rien ne va me motiver. Rien ne va me motiver. Or, ce que je veux faire, c'est que je vais commencer à mettre cette silhouette qui n'est pas forcément mon idéal en valeur et je vais travailler justement à être celle que je veux être. Donc, commencez à vivre comme celle que vous voudriez. Excusez-moi. Commencez à vivre comme celle que vous voudriez être. C'est très important. Si la femme de vos rêves, c'est celle qui passe plus de temps avec ses enfants, commencez à le faire. La femme de vos rêves, par exemple, c'est celle qui, peut-être dans sa cuisine, elle améliore sa façon de préparer. Peut-être c'est celle qui a, par exemple, on voit toutes des vidéos, nous sommes toutes sur Instagram, on voit toutes ces vidéos de rangement où vous voyez une cuisine, les bocaux sont rangés là, c'est tellement beau, tellement propre et tout. Si c'est à ça que vous aspirez, commencez à le faire. N'attendez pas de dire que, ah, quand j'aurai l'argent, je vais acheter les boîtes, les jolies boîtes lavées, les jolis couvercles, et je vais commencer à mettre mes pâtes, mon riz et tout. Non, n'attendez pas ça. Ce que vous devez commencer à faire maintenant, c'est soit vous achetez, soit peut-être vous avez déjà des bocaux. Parfois, on en a déjà. Coucou Laetitia. Parfois, on a déjà certaines choses, mais on attend d'en acheter de nouvelles. Donc, vous allez commencer avec ce que vous avez. Si ces rangements-là, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous voudriez faire, commencez à faire. On a même parfois des produits. On achète de la nourriture, des trucs, ça sort et puis on ne jette pas les boîtes. Vous commencez avec ces boîtes-là, vous commencez à faire vos rangements avec, jusqu'à ce que vous ayez les moyens d'acheter tous ces bocaux uniformes-là. C'est un exemple. C'est la même chose. Si aujourd'hui, la femme de vos rêves, c'est celle qui est plus proche de Dieu, qui est plus proche de la religion, qui est plus proche du spirituel peut-être, si c'est même pas Dieu, autre chose et tout, commencez à le faire. Faites des petits pas. Et ce sont ces petits pas-là qui vont finalement faire l'effet boule de neige. Dans ces relations, comment est la femme de vos rêves? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que dans votre relation voilà, de couple,
Donc, coucou Arnie, j'espère que tu vas bien. Dans votre relation de couple, est-ce qu'avec votre conjoint, par exemple, la femme de vos rêves, c'est celle qui, avec son conjoint, il se retrouve un petit peu comme au début? Par exemple, si c'est ça, ça veut dire que vous devez commencer à le faire un peu. Je vous ai dit tout à l'heure par expérience. À un moment donné, quand on a duré avec quelqu'un, quand on a fait plusieurs années avec quelqu'un, à un moment donné, ça peut devenir la routine. On peut ne même plus savoir comment faire quoi. Et je parle pour moi. Je vous ai dit, ce live, c'est un peu, je m'enseigne à moi-même et j'en profite pour partager avec vous. Donc, à un moment donné, on n'a plus les bons réflexes. Surtout si on est sorti un peu d'un certain rythme. Surtout quand on devient la mère de tel, le père de tel, on commence à être focalisé sur autre chose plus que sur le couple. Ça peut arriver. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour retourner à ceci. Et moi, je vous dis, faites des petits pas. Faites des petits pas, tout simplement. Après 10 ans de mariage, aujourd'hui, je ne suis pas forcément légitime, mais je peux partager mon expérience en vous disant que, pour moi, simplement, il faut faire des petits pas. Commencer à mettre des choses en place, tout simplement. Commencer à mettre des choses en place pour revenir, j'ai même pas envie de dire pour revenir à ce qui se passait avant, mais tout simplement pour améliorer le quotidien. Parce que quand les enfants sont déjà là, c'est un peu évident. Supposons par exemple que vous souhaitiez, la femme de vos rêves, c'est celle qui fait encore des dates avec son chéri, comme au départ, avec 2, 3, 4, 5 enfants, aujourd'hui c'est plus facile. Ça veut dire que peut-être il faudrait mettre peut-être les enfants au lit plus tôt. Peut-être dans votre entourage, il faudrait trouver quelqu'un qui pourra vous garder, quelqu'un de confiance qui pourra peut-être vous garder souvent les enfants pour que vous puissiez parfois profiter d'un moment à deux. Et ça n'a pas besoin d'être long. Moi, je dis les moments de qualité n'ont pas besoin d'être longs. On n'est pas obligé d'aller faire une semaine quelque part avec quelqu'un. 2 jours, parfois une journée quelque part. Peut-être même parfois dans votre ville, vous laissez les enfants quelque part. Dans votre ville, vous allez faire quelque chose ensemble, juste vous deux, pour vous rappeler qu'avant avant d'être le père et la mère de Keila, comme moi, vous étiez d'abord X et Y, tout simplement. Donc, c'était des exemples. Et donc, on arrive comme ça à la planification du mois de février. Hein. Et donc, lorsqu'on a identifié clairement les catégories dans lesquelles on veut s'améliorer, des catégories dans lesquelles on veut improve, on va définir, on va se dire, ok, on va utiliser la méthode SMART, tout simplement. On va utiliser exactement, ou même une baby sister, voilà. Parce qu'après tout, ça peut être, si c'est un investissement pour ton bien-être, ce n'est pas perdu. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que dans votre idéal, la femme de vos rêves a une maison toujours rangée. Toujours rangée. La maison est propre, ça sent bon et tout. Et que vous-même, parce qu'on est en Europe, c'est pas comme au pays où on peut se permettre même parfois 2 femmes de ménage, où on a une sœur qui va venir vivre avec nous, qui va nous aider dans le ménage et tout, c'est pas pareil. Ça veut dire que si par exemple vous êtes en Europe et que vous aspirez à avoir une maison toujours rangée, des petits trucs là, à un moment donné, peut-être vous allez devoir payer pour que quelqu'un vous aide. C'est un investissement. Si vous avez une montagne de vêtements à repasser et que vous voyez que je ne peux pas, parce que c'est aussi ça la charge mentale. À un moment donné, vous devez faire tout vous-même et vous commencez à être down parce que vous avez l'impression de ne plus avoir de temps pour vous. Et là, c'est plus bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être à un moment donné, investir pour recruter quelqu'un qui va vous aider à travailler, qui va vous aider à faire certaines tâches. J'ai envie de dire que même parfois, on cherche trop loin. Il y a parfois des étudiantes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cet argent-là. Parfois, ce n'est même pas grand-chose que vous allez payer. Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, vous n'allez pas donner grand-chose pour qu'on puisse vous aider dans vos tâches ménagères. Voilà. Donc, après, si vous avez aussi un conjoint qui participe, vous pouvez le faire ensemble pour que ce soit plus léger. Donc, comme je disais, une fois qu'on a identifié les catégories, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la méthode SMART pour pouvoir clarifier nos objectifs. La méthode SMART, c'est quoi? Vous allez utiliser SMART, c'est S-M-A-R-T, tout simplement. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temps, on va dire pour temps limité. Limité dans le temps, tout simplement. Un objectif SMART, c'est simplement quelque chose que vous avez défini de façon spécifique. Ça veut dire que vous savez exactement c'est quoi l'objectif. Je vais prendre un exemple. Il y en a par exemple qui ouvrent un compte Instagram. Vous ouvrez un compte Instagram par exemple. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire. Tout ce que vous savez, c'est que vous voulez ouvrir un compte Instagram. Si aujourd'hui, vous avez un compte Instagram et que dans votre cœur, parce que forcément, on sait toujours. Hein, moi, je pense qu'on sait toujours. C'est juste que parfois, on a peur de mettre les mots dessus. On sait toujours. Parfois, on ouvre un compte Instagram, on sait ce qu'on veut faire dessus.
Mais on n'a pas tellement, on n'a pas bien clarifié parfois parce qu'on est un peu dans le syndrome de l'imposteur, parfois on a un peu honte, parfois on a un peu peur du jugement. Et donc, tant que ce n'est pas spécifique ce que vous venez faire, vous allez toujours un peu vaciller comme ça. À côté de ça, on a M pour mesurable. Une fois que c'est spécifique, est-ce que vous pouvez vous dire, ok, est-ce que vous pouvez savoir exactement comment vous allez le faire? Est-ce que vous pouvez mesurer exactement ce que vous allez faire? Parce que pour moi, lorsque vous allez, parce qu'il faut dire que SMART, c'est en anglais, mais là, on va essayer de traduire en français pour que ce soit plus facile pour nous toutes. Voilà. Donc, une fois que vous pouvez mesurer, parce que quand on dit mesurable, ça veut dire, c'est par exemple quoi? Je veux être sur Instagram. Est-ce que par exemple, j'ai un temps que je voudrais allouer à ce que je vais faire sur Instagram? Là, je vais peut-être mesurer, voilà, je vais me dire, ok, dans ma journée, j'ai peut-être juste 1 heure de libre, une heure que je peux sacrifier. Là, je vais peut-être me dire, ok, je vais mesurer ça sur 1 heure et à chaque fois, ce que je vais faire sur Instagram, là, je me donne cette heure-là pour le faire. Est-ce que c'est atteignable? Atteignable veut dire ici que, est-ce que quand vous voyez l'objectif, est-ce que vous pouvez l'atteindre tout simplement? Imaginons que sur Instagram, vous vouliez avoir peut-être 500 abonnés en 1 semaine. Est-ce que vous pensez que c'est atteignable? Est-ce que c'est atteignable? Parce que pour qu'un objectif soit atteignable, en fait, il faut se demander, est-ce que j'ai les moyens, en fait, pour le faire? Est-ce que j'ai les moyens pour le faire? Un exemple, si vous êtes en train de vouloir aller sur Instagram et vous dites, ok, j'ai envie d'atteindre les 500 abonnés. Et pour atteindre les 500 abonnés, il faut que je fasse des vidéos tout le temps. Et peut-être, en ce moment, vous avez peut-être un téléphone qui n'a pas une bonne caméra. Ça veut dire que peut-être votre objectif ne sera pas atteignable parce que peut-être vous n'aurez pas les moyens d'arriver à votre objectif. Ensuite, il y a R pour réalisable. Maintenant, vous pouvez avoir les moyens pour atteindre votre objectif. Mais est-ce que quand vous regardez dans le temps dans le temps en fait que vous avez choisi de le faire, que vous êtes alloué tout simplement, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'en 1 semaine, 500 abonnés, est-ce que c'est possible? C'est peut-être possible, mais est-ce que on va dire de façon logique, est-ce que c'est possible? Ça, on n'est pas toujours sûr. À côté de ça, maintenant, il y a le temps limité. Ça veut dire, ok, je vais le faire dans une période bien limitée. Tout à l'heure, on a dit, j'aimerais avoir 500 abonnés en 1 semaine. Là, j'ai juste pris un exemple comme ça, Instagram, parce que nous sommes sur Instagram, mais c'est dans tous les domaines de votre vie. Donc, est-ce que le temps, vous avez décidé, je vais avoir mes 500 abonnés en 1 semaine. Ça, c'est très important de toujours limiter ses objectifs dans le temps. Ça, c'est une bonne chose à faire. On va dire que c'est une bonne approche, tout simplement. Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je vois Cynthia a demandé à participer. Est-ce que c'est une erreur? Donc, je vais faire un petit résumé pour toutes celles qui nous ont rejoints. Il est important pour chacune de se demander à quoi est-ce que en tout cas, je parle de celles qui veulent glow up, tout simplement. Parce que ce live, c'est un live en fait d'apprentissage pour moi, mais que je souhaite partager avec vous. Je partage avec vous ce que j'apprends. Et ce que j'apprends, c'est que pour devenir la femme que j'ai envie d'être, pour devenir la femme de mes rêves. Parce que je me dis, passer 30 ans quand même, il faut savoir un petit peu où on est en train d'aller. Donc, pour devenir la femme de mes rêves, il y a des catégories de la vie que j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'améliorer. Et ces catégories, j'en ai cité plusieurs. Et c'est à vous de choisir. Parce que vous pouvez vous dire, ok, dans cette catégorie, moi, je suis déjà au top. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, j'ai parlé de la catégorie spirituelle. Ensuite, catégorie financière, les relations. Et les relations ici, ça, je fais appel ici à toutes vos relations, les amitiés, vos relations de couple, vos relations familiales en général. Mais à côté de ça, il y a encore la catégorie familiale. Ici, je parle vraiment du cercle restreint. Je parle de votre vie restreinte. Est-ce que peut-être aujourd'hui, vous êtes juste fiancé et dans vos objectifs, vous voulez être marié? Voilà, donc catégorie familiale, catégorie physique. À quoi est-ce que la femme de vos rêves ressemble? Tout simplement. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment elle s'exprime? On ne parle pas des gens qui ont mangé le dictionnaire, mais on parle de comment est-ce qu'elle s'exprime. Est-ce qu'elle s'exprime couramment? Est-ce que, voilà, elle utilise un langage soigné? Est-ce que c'est plutôt le genre qui est dans le camp franc, comme on dit au pays? Est-ce qu'elle est comment? Voilà, côté professionnel aussi. Donc, voilà les catégories. À côté de ça, vous allez vous dire, ok, moi, je vais me fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, je vais utiliser la méthode de SMART pour les atteindre. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et limité dans le temps. Maintenant, démarrons avec la planification du mois de février. Vous savez, sur chaque année, en tout cas, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de faire un vision board. Le vision board n'est pas obligé seulement d'avoir les jolies photos. Parce que vision board, on peut avoir l'impression que c'est
un cadre avec de jolies photos. Par exemple, moi, mon vision board, il est juste là derrière. Il n'est jamais trop loin. Il est toujours à côté de moi. Ça me permet de parfois regarder et de voir où est-ce que j'en suis. Et même parfois de célébrer les petits pas, les petits steps, tout simplement. Donc, moi, j'ai envie de vous demander, vous avez bien sûr de quoi noter devant vous, probablement, pour ceux qui sont là depuis le début du live. J'ai demandé de prendre un stylo et un bic, voilà. Un stylo, pardon, et un cahier, des papiers, voilà. Moi, j'ai un bloc-notes pour pouvoir noter. Moi, ce que je vais vous demander, c'est si vous pouviez répondre ou bien compléter la phrase. Février sera, qu'est-ce que vous allez mettre? Comment est-ce que sera votre mois de février? Février sera, il sera comment? Février sera, c'est à vous de mettre ce qu'il y aura devant. À côté de ça maintenant, vous devez vous demander, ok, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre pour le mois de février? Moi, en tout cas, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre pour le mois de février? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer pour le mois de février? Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. C'est impossible. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour le mois de février? Moi, je vais vous suggérer de choisir trois objectifs. Trois grands objectifs, disons comme ça. Parce qu'un mois n'a que 30 jours. Et 30 jours, ça passe très vite quand on est occupé. Donc, un mois n'a que 30 jours. Et en plus, février a quoi? 29 jours. On est même encore chanceux parce qu'il y a un jour de plus cette année. Donc, février sera comment? Et à côté de ça, 3 objectifs. Et dans ces 3 objectifs, on va avoir des petits objectifs. Donc, vous avez 3 goals pour février. Et à côté de ça, vous avez des petits objectifs en fait, dans les 3. Donc, moi personnellement, les trois objectifs, je ne vais pas forcément détailler les 3 objectifs, mais les 3 objectifs, je vais essayer de choisir des catégories précises sur lesquelles quand je regarde, je me rends compte que je peux travailler. Parce que l'objectif non plus n'est pas, non plus en fait de choisir des objectifs trop difficiles. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous ne savez même pas par où vous allez commencer. Non. Quand vous regardez, vous vous demandez par où je vais commencer, c'est alors là qu'il ne faut même pas vous aventurer. Il faut prendre un gros objectif et alors là, le diviser en plusieurs. Je vais prendre un exemple. Personnellement, j'ai décidé, par exemple, j'ai envie de dire d'améliorer ma garde-robe. Améliorer ma garde-robe ici, ce n'est pas forcément de changer tous les vêtements que j'ai. Non. Moi, dans l'amélioration de ma garde-robe, en fait, je me dis, ok,